En 48 heures, le sujet est bouclé. Ouais, il y aura la commission, va pas falloir durer longtemps. On va leur dire, réservez-nous juste 2 jours, hein, c'est suffisant. 3 si tu veux qu'on fasse attention. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous laisse, demain je me lève tôt. Bah vas-y, y a pas de souci, couche-toi. Bonne nuit. On passe au scan de Razi. Allez, c'est parti. On va parler de la reconnaissance de la Palestine, mais plus à travers les médias et plus dans la façon dont ça a généré un somme intersidéral. J'ai bu les larmes. J'ai bu les larmes de tous ces sommes-là. Moi, je vous l'ai déjà dit, mon point de vue sur la reconnaissance de la Palestine, c'est un coup médiatique, mais dans l'idée, je répète les propos de Bélir Nabli, professeur de droit universitaire, qui disait que c'est une reconnaissance unilatérale qui n'engage à rien. Et donc voilà, tu reconnais, salut, je te reconnais toi, mais derrière ça t'engage pas à faire quoi que ce soit. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est surtout avoir des actions concrètes. Parce que pendant qu'on était à demi-mot en train de dire attention Israël, hein, là c'est un peu fort de café ce que vous faites, et ben ça continuait de vendre des armes, on continuait d'avoir des liens commerciaux avec un gouvernement qui commet un génocide. Et c'est pour toutes ces raisons-là, en fait, qu'on avait besoin. Ils n'ont pas fait le forcing de ouf pour l'aide humanitaire. Ils ont largué de l'aide humanitaire de temps en temps, mais s'ils n'ont pas fait de forcus, enfin, de forcing sur le blocus. De forcus, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas non plus oh, trop bien et tout, machin. Mais la seule satisfaction, c'est, encore une fois, les larmes des sionards. Oh là 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 là. Mais avant, je tenais à vous dire que je m'étais engagé jusqu'au 23 décembre, on va dire, c'est la date de mon anniversaire, à voir si je peux tenir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 CKR. 4 lives par semaine. Oh oui, ça va être du lourd, sachant qu'il y aura 2 gros CKR comme on le connaît, et les 2 autres seront un peu plus conversationnels avec vous au téléphone pour réagir sur certaines actus, etc. Là, c'est vous que je veux entendre, si vous avez des choses à dire, etc. Et on va essayer de tenir ça, et ce sera le nouveau rythme. Donc ça va beaucoup se passer sur Twitch, notamment. Je ne sais pas si ces épisodes vont aller ailleurs, mais s'ils sont de qualité, peut-être. En tout cas, voilà, on aura du lundi au jeudi 4 épisodes de CKR avec les cracks. Je vais vous accompagner tout le temps, partout. Et en plus de ça, la nouvelle émission, tout le monde le sait, qu'on tournera. Il y en aura 2 par mois, je l'espère. Et la date, je vous la donnerai ce week-end. En tout cas, j'ai trop hâte. Le gars qui s'ajoute du challenge chaque fois, le scène ne suffisait pas en plus. Ah bah c'est parti, on va tenter. Franchement, on va tenter. J'avais envie de tenter quelque chose. J'avais envie que ça bouge. J'avais envie de me challenger. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Allez, hors soirée LDC, ça devrait être jouable. Ah oui, là, tu viens de me donner un point. Écoute, s'il y a un truc LDC, je le fais après le match. Sinon, avant. Enfin bref, je vais me démerder. Hamza, il reviendra un jour. Franchement, c'est la première fois que je vais dire ça. Partez du principe que non. Et que s'il revient du coup comme ça, ce sera une belle surprise. Parce qu'on en a régulièrement parlé. Pour l'instant, c'est pas possible pour lui. Pour plein de raisons. Mais donc... habituez-vous à moi, tu sais le mec et tout qui est jaloux. Moi je suis là, ok. Moi je vous lâcherai pas. Et s'il revient, et ben il revient, ok. Et ce sera cool. On attaque la reconnaissance de la Palestine avec d'abord ce collectif de comment ça s'appelle, le collectif de personnalités issues du monde de la culture ou du culte juif qui appelle à conditionner la reconnaissance d'un État palestinien à la libération des otages encore retenus à Gaza et au démantèlement du Hamas. Donc Yoatan Arfi qui dit avec 20 personnalités nous demanderons au président de la République de conditionner toute reconnaissance d'un État palestinien à la libération des otages et au démantèlement du Hamas. Alors, sur la tribune, il y avait... il y a qui? Il y a Yvan Attal, Michel Boujna, Pascal Bruckner,
le père Patrick Desbois, Raphaël Antoven, évidemment, Charlotte Gainsbourg, il y a qui, Léa Drucker, je crois, enfin bref, Arthur, évidemment. Et donc, Yvan Attal aussi. Yvan Attal, on le connaît. Hein. Je vous rappelle ses propos. Il avait notamment dit ça. 20 pélos, c'est pas beaucoup. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que dans la pétition, il n'y a pas Rachel Kahn. Et là, j'ai un vrai questionnement, une vraie interrogation. Pourquoi il n'y a pas Rachel Kahn dans la pétition alors que la meuf, elle existe qu'à travers cette cause-là, tu vois. Depuis 1948, je veux en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah. Donc après un vrai génocide. Donc ils se disent... Quel enfoiré. Un vrai génocide. Un vrai. Ouais. On va pas une copie. Mouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. C'est pas un truc de ouf quand même ce qu'il a dit. Ah ouais, la meilleure dinguerie là, mettez-moi des meilleurs là, meilleure dinguerie du monde. Hein. Alors là mon pote, meilleur d'or de la FD puterie. Hein. Vraiment là waouh. Waouh, ouais, c'est vrai que tout le monde est... Ah ouais, on avait hâte d'avoir un génocide, oh là là, nous on veut le même génocide, hein. Ah ouais. Bref, lui il a signé, etc. Et en vrai, ils veulent pas du tout un État palestinien, c'est juste qu'ils veulent faire genre, ils sont pondérés. Arthur a signé cette... comment il s'appelle cette pétition, mais pas Rachel Kahn. Et je pense que même Rachel Kahn... Et pour vous dire, je suis allé sur ses réseaux, et Rachel Kahn n'a pas partagé cette tribune. Parce qu'elle doit avoir le seum de ne pas avoir été mentionnée aux côtés des autres. Parce qu'à mon avis, elle est plus en odeur de sainteté dans la communauté des pro-israéliens. Pour plein de raisons, parce qu'elle raconte de la merde, parce qu'elle tire la couverture de ouf depuis 2 ans, parce que c'est devenu son fonds de commerce. Et je pense qu'il se passe quelque chose. Et qu'eux, ils n'ont pas voulu associer leur image. Pareil, Barbara Lefebvre, elle n'est pas dedans aussi. Parce qu'ils estiment que c'est d'un niveau en dessous, c'est des gens qui font des chroniques d'opinion, éditorialistes et tout machin. Je pense qu'il y a une scission. Parce qu'elle est noire avec une goutte de sang juif. Oui aussi, voilà, c'est ça. Elle n'est pas assez... Parce qu'elle est noire, parce que elle a pas assez d'ashkenazi dans le sang, je sais pas. Et donc, Rachel Kahn, après la reconnaissance de la Palestine, waouh, elle nous a fait un cinéma et dans de larmes, hein, et vous allez voir à quel point elle joue mal. Et surtout, vous allez voir les dingueries qu'elle va sortir. Écoutez surtout à la fin. Chez les États voisins, Israël se défend. Mais pour répondre à votre question, je ne vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nahal Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme. Comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. On dit à des électriciens, pour ça, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, elle recommence avec ses mots en isme. Ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion. On entend votre émotion sans larmes. Rachel? Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Je pense aux dômes de fer. C'est pas un pote, hein. Pourquoi elle a dit ça? Je pense au missile R8-218. Je pense aux mitraillettes lourdes AR-218. Je vais vraie cousine, n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi. Dans le dôme de fer.
Je pense aux Rockets, aux Houston Rockets. Parce que là, je pense aux Houston Rockets, ils ont perdu Van Vliet. Il s'est fait les ligaments du genou, donc je peux dire que là, juste avant le début de la saison, je sais pas comment on va faire. À son poste, il va falloir le remplacer. Et c'est vrai que je pense au Krav Maga. Et sous le dôme de fer, le poteau qui est toujours en train de regarder le ciel. Et le dôme de fer qui nous regarde là-haut. Franchement, ensemble. Oh, purée de pommes de terre. Oh. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Bah si, une vie égale une vie. Bah, évidemment, c'est-à-dire, il y a... Non mais merci. Non mais il faut quand même dire les choses. Même Carson lui a dit, oula, cousine, là, parce que c'est pas parce que tu pleures que ça va passer, là. Une vie égale une vie, oui. Là, même lui, il a dit, oui, attention. Attends un peu, là, parce que là, là, on n'est pas ensemble, là. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts, mais ils sont en Palestine. Et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens? Les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère israélienne. Une seconde, là, Rachel, là, t'es chiante. Hein. Je te rappelle que t'as qu'une seule goutte de sang juif. Moi, j'ai au moins 6 litres, donc tu vas me laisser parler. Je te rappelle combien de litres tu as, donc maintenant tu te calmes. Vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Une désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne. Mais qui est la cause de cela? Et quand je disais que ma mère était sous les bombes à Berlin, si les Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. caméras avaient été là, bah, alors c'était les Américains qui auraient été Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui. Du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être par les voisins éradiqués. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvées aussi dans les tunnels du Hamas. Donc, une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Ah ouais, ça va. Non mais là c'est bah Rachel, qu'est-ce qui t'arrive? Déjà d'où il y a des survivants de la Shoah qui se sont retrouvés dans les tunnels du Hamas? Parce que les survivants de la Shoah aujourd'hui ils ont au moins 90 piges, cousine. Donc non déjà non. Et donc, et surtout la phrase de fin. Ça y est, là, les fausses larmes. Une fois que les fausses larmes sont passées, là, merci, hein, c'est pas le cours Florence, c'est le cours Rachel, là. Le cours Rachel qui est pas ouf, hein. Qui est pas ouf. Oui, c'est bien connu. Après, les camps de concentration direct, les tunnels. Non, mais. Non, t'internes du crive demain. Les gars. Qui va calmer Rachel, elle nique tout le travail. Le bail de propagande, non mais... Oh là 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 là... J'ai mal à la gorge. Oh aïe 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 aïe. C'est vraiment... Bah, je comprends pourquoi son spectacle a bidé, je te jure. Ah non mais n'importe quoi. Ah oui, bah je comprends pourquoi elle était pas sur la pétition, c'est clair, t'as raison. Attends... La Shoah, qui avait des numéros de déportation et qui se sont retrouvés aussi dans les tunnels du Hamas. Donc, une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Ah d'accord, donc en fait, merci pour tous les Palestiniens, hein, les 200 000, les 200 000, 300 000 même, hein, selon certains scientifiques, même plus. Allez vous faire foutre, hein, votre vie, elle est moins douloureuse. Ouais. Merci Rachel, en tout cas, on comprend mieux pourquoi les gens ne voulaient pas te voir sur leur pétition parce que t'aurais vraiment tué la hype, et le train de la hype, tu ne l'as pas toi. Par contre, le train du mytho, ça c'est, y a pas de souci, t'es en première classe, et surtout, mais vraiment, mais genre, oui, la pause que j'ai faite, j'ai pas fait exprès. Mais alors toi, vraiment, mais vraiment, t'es d'un ridicule, cousine. Oh là là, oui, non, genre, je précise, ouais.
Oui, j'avoue, j'ai dit train de la hype. Je me suis dit, putain, j'espère que chacun aura la rêve qu'on est sur Twitch et qu'on va pas me mettre dans la sauce parce qu'elle serait capable. Hein. Comment ça, il a parlé de train, machin? Ouais, cousine. Ah non, franchement, Rachel, elle m'a tué. Oh, purée de pommes de terre. Mais vraiment, elle mérite la Légion d'honneur, je te jure. Vraiment, elle mérite la Légion d'honneur parce que là, elle coche toutes les cases. Oh, c'est incroyable. Allez, on enchaîne. Je sais même pas ce qu'on regarde tellement je suis encore sur le truc. Ambassadeur d'Israël en France demain. Ah bah oui, l'ambassadeur d'Israël, évidemment. Après, à cette même heure, Emmanuel qui est plus présent que n'importe quelle politique en France. Macron sera à l'ONU à New York pour annoncer que la France... Je suis pas sûr que l'ambassadeur de France en Israël, il parle autant. Tu vois. On se reconnaît un État palestinien. Vous avez dit ces derniers jours que c'était une erreur historique. Vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord sur les conséquences à venir de cette reconnaissance. Est-ce que vous considérez que ça va être une rupture entre nos deux pays? Ça ne peut pas être une rupture entre nos deux pays parce que, vous savez, 70% des Français sont contre cette reconnaissance inconditionnée. 70%. Il y a des sondages qui ont été publiés. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la théorie? Quand on n'a pas de chiffres, 70%, ça vient d'IFIAC. L'Institut, évidemment. IFIAC Institut. Ah, le fameux 70%. Eh, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ah, il y a là, IFIAC, toujours 70%. Ouais. 70%. Ah, mais c'est un truc de ouf. Les gars, on est en train de théoriser des trucs qui s'avèrent vrais à chaque fois. C'est fatigant. Dernièrement, qui ont été faits. Et nous savons que 70% des Français sont contre cette reconnaissance inconditionnée. IFIAC. Donc nous restons des alliés. Vous diriez que la France est alliée d'Israël? La France est un pays ami. Les Français sont des amis d'Israël. Nous avons... Mais je l'ai refait, le logo Toons. Mon logo, il est encore mieux. No offense. Là, je t'ai fait un logo. Attendez, j'en profite. Je vais vous montrer le logo IFIAC. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Je suis parti grâce à toi de ton idée, mais je l'ai poussé encore plus loin. Alors, hop, ça y est, je l'ai. Vous êtes prêts? Voici le logo d'IFIAC. IFIAC Institut. Voilà. C'est vraiment il travaille dur cet institut. Ça, il y a beaucoup de gens qui. Alors vous savez qu'il bosse dur dans les médias français, hein, comme vous pouvez le constater. Il est très prisé. Hein, c'est une étude qui bosse. Hein, c'est d'arrache-pied pour. Ah mince, il est coupé un peu en bas. Qui bosse d'arrache-pied. Hein, vraiment, là, IFIAC, c'est. Ouais. Entre deux clients, ouais, non, mais bien joué. Non, il voulait pas. Ouais, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai demandé le logo, je l'ai modifié sur Canva, tout simplement. Voilà, le logo IFIAC. Allez, on reprend avec justement un de ses clients, Joshua. Un gros problème dans les relations avec le gouvernement, avec Monsieur Macron lui-même, qui prend une décision qui met en danger le futur de mon pays, qui met en danger non seulement le futur de mon pays, mais qui complique énormément les choses entre nous et les Palestiniens. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de représailles en France? Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Donc il pourrait y avoir des représailles. Il pourrait très bien y avoir des représailles. Je pense on parle, tout cela. D'abord, ce sera une décision du Premier ministre et du gouvernement. Netanyahou, mais on a vu déjà certaines publications au sujet des différentes options. Il pourrait y avoir des représailles bilatérales par rapport aux erreurs qui sont faites par certains diplomates français, qui soient à Jérusalem, qui soient autre part. Vous voulez dire par exemple la fermeture du consulat de France à Jérusalem? Ça a été publié. C'est une des pistes. C'est une des pistes. Je ne dépends pas que c'est quelque chose qui a été publié en Israël comme des rumeurs. Ce sont encore des rumeurs. Mais il y a effectivement pas mal de rumeurs autour de cela, que ce soit autour du consulat, que ce soit autour de Cisjordanie ou d'une partie de la Cisjordanie. Alors sur la Cisjordanie, ce que vous dites est important. Il y a 2 ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou qui disent aujourd'hui, suite à la reconnaissance par la France et d'autres... Oui, d'ailleurs, tu dis, bon, en même temps, ils ont réactivé Daesh. Oui, je vous rappelle que Daesh a annoncé des attentats, a engagé des attaques solitaires en France pour protester contre ce qui se passe à Gaza. Genre, Daesh, 8 ans après la guerre, ils se réveillent et ils appellent à des attentats la veille de la reconnaissance de la Palestine par la France. C'était vraiment le timing. Et bah, par contre, pas d'attentat contre Israël. Hein.
Ah non, alors qu'ils sont dans la région, ils sont à côté. Hein. Là, ils se sont dit, oh tiens, on va attaquer la France. Ah bon? Mais pourquoi là maintenant? Pas parce qu'ils reconnaissent la Palestine, merde. Oui, bah c'est pas le bon timing, oui. Et là, puis t'as Israël qui dit tu fermes ta gueule, tu continues, hein. Tu fermes ta gueule, tu commences pas. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est con ce qu'on fait là. Nous d'habitude, bon, c'est con ce qu'on fait, mais il y a un petit truc, tu vois, il y a un calendrier et tout. Tu fermes ta gueule, oh. C'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu, Chinon. Alors tu arrêtes. Non mais vraiment, ils sont en décalage de ouf. Ouais, vraiment. Mais c'est la fine équipe du 11. Vraiment là. Donc ouais. Et ce qui est bien, et je vais vous dire ce qui est bien dans cette affaire, c'est de se dire que quand on a tous vu cette news, même dans les médias, ça n'a pas été trop relayé. Personne s'est emballé parce que, frère, Daesh, ça fait 1000 ans, on les entend plus. Ils se réveillent la veille de la reconnaissance de la Palestine, d'où l'info elle fuite. C'est quelle agence de presse? C'est l'AFP Daesh qui a envoyé un communiqué à toutes les... Tu vois? Genre, elle est où la vidéo explicite où Daesh prévoit commande des attentats, machin en France. Enfin, ça y est, on sait plus à voir parce que maintenant on est tellement connectés, on arrive tellement, on a tellement des réflexes, malheureusement ou heureusement, parce qu'on n'a plus confiance en la presse, parce qu'elle ne fait plus son boulot comme avant, parce qu'on ne sait plus avoir par la manipulation politique, parce qu'on sait qu'elle existe. On se rappelle de l'Irak. Et moi, je redonne toujours cet exemple quand les gens commencent à dire oui, attention, complotiste et tout. Tu fais Irak, fiole de pipi, là, montré par Colin Powell, du mytho. Ça, c'est pas du complot. Enfin, si, c'était un complot pour pouvoir aller attaquer l'Irak, un prétexte. Mais il s'avère que c'était faux, on le sait. Aucune incidence sur les États-Unis. Évidemment, ils n'ont pas de compte à rendre, c'est génial pour eux. Donc, ouais, il y a un moment, faut arrêter. Leur community manager qui fait des réels sur Insta, t'as pas vu? Barbara Lefebvre. Comment ça va, lui? Comment ça va, elle, pardon? Comment elle a pris la reconnaissance? Je suis désolée pour la France. Ah, mais faut pas. Qu'elle soit représentée par un tel personnage. Alors ça, on est d'accord. On est tous désolés d'être représentés par Emmanuel Macron. Et Monsieur Macron seul. Moi, je ne considère pas aujourd'hui que la France reconnaît l'État de Palestine. Il y a un homme... L'État français. Alors, l'État français reconnaît l'État de Palestine. Mais si toi, tu reconnais pas que l'État français reconnaît l'État de Palestine, ça va être compliqué parce que du coup... Moi, je reconnais pas que la France prélève les impôts. Je reconnais pas. Désolé. Non. Il y a un homme seul, c'est soi-disant son domaine réservé. Il y a un homme seul qui a décidé, tout comme il y a un homme seul qui a décidé que le désert et la région du désert du sud du Maroc, le Sahara occidental, était au Maroc. C'était une décision unilatérale, stratégique, diplomatique de Monsieur Macron. Après avoir câliné les Algériens, il est allé câliner les Marocains. C'est une décision complètement unilatérale. Eh bien là, il nous fait une décision unilatérale. Il l'a décidé. Donc... et parce que en fait, la reconnaissance d'un pays, c'était à la base de référendum à la base. Enfin, je comprends pas. Aujourd'hui, Monsieur Macron reconnaît l'État de Palestine. Je ne me sens pas conditionné, depuis très longtemps d'ailleurs, par les décisions de Monsieur Macron. Si demain il y avait eu, ou si hier plutôt, il y avait eu un vote et un débat à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de reconnaissance de l'État palestinien, parce que c'est une minorité de l'Assemblée qui l'aurait suivi. Son groupe Renaissance ne l'aurait pas suivi, LR ne l'aurait pas suivi, RN non plus, et je pense même que peut-être une partie des socialistes ne l'aurait pas suivi. Ouais, les Algériens, vous avez reçu des câlins, vous saviez pas? Donc, voilà, c'est le narcissisme de Monsieur Macron. Il a toujours besoin d'être au centre de l'attention, dans sa vie, dans sa profession, dans tout. Là, il est plus isolé que jamais. Il a perdu toutes les dernières élections, à part celle de 2022. Les 3 dernières élections, il les a perdues. Il n'a plus de majorité. Il n'est plus rien en France. Donc, il faut qu'il occupe l'espace. Quand c'est pas Zelensky, c'est Mahmoud Abbas. C'est sur la scène Oui, bon, en fait, elle a le seum. Alors oui, Jules, j'ai pas la vidéo d'avant, enfin de ce qui se dit d'avant, mais voilà, là c'est du seum pur jus, hein, vraiment, avec la pulpe. C'est un plaisir de voir cette sorcière dégoûtée, nous dit Sal dans les commentaires. Et il y a Finky, alors on m'a dit, à sa défense, qu'il avait toujours eu ce take-là sur la reconnaissance de la Palestine. Mais de l'entendre
de l'entendre dire des trucs sensés. Ça faisait longtemps, Finkielkraut, qu'on l'avait pas entendu dire des trucs comme ça. Et j'ai eu l'impression que le virus Salman 19, dans sa version améliorée, pique maintenant les sionards, on va voir. Mais on écoute tout de suite Finky. Certains Israéliens ont été fascinés par la proposition de Trump, la Riviera, une Riviera pour les touristes américains fortunés. Et donc, engager, exhorter une majorité de Palestiniens à quitter le territoire de Gaza. Donc voilà, c'est ça. Une forme de nettoyage ethnique. Quand on déplace les populations, c'est le mot qu'on utilise. Comme en Cisjordanie, oui. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on ne peut pas se contenter de lutter contre l'antisémitisme, qui est terrifiant et qui, en effet, brandit le drapeau palestinien. Alors, on y vient au drapeau. Et oublier ce qui se passe en Israël. Je vous disais que ce sont les héritiers, les extrémistes du gouvernement israélien sont les héritiers d'Yigal Amir, l'assassin de Yitzhak Rabin. Mais il y a pire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Laurent Geoffroy doit s'en souvenir, 1994, Baruch Goldstein, ce médecin, il est médecin effectivement, qui entre dans le caveau des patriarches, et qui fait feu sur la foule, une quarantaine de morts, et voilà. Et qu'a dit Rabin? C'est ça qui est extraordinaire. Yitzhak Rabin, il a dit, j'ai honte que ce soit l'un d'entre nous qui ait fait ça. Et moi, je dois dire, aujourd'hui, j'ai honte d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich. J'ai honte parce que je ne peux pas me contenter d'être en colère. Je suis compromis, je suis sali, je suis souillé en tant que juif. Voilà pourquoi, effectivement, je prends ces positions si fortes. Mais encore une fois, la lutte contre l'antisémitisme ne doit jamais être oubliée. Oui. Ouais, bah, il y en a un qui a peur de la Cuenta, hein. Même si apparemment, oui, il a toujours voulu la reconnaissance mais il avait eu des angles bien droitards, sionards ces derniers mois. Donc là, j'ai l'impression que Finky, il sent que le vent va tourner. Il y a Mac LC01 SL01 qui dit, tu sens le vent tourner, espèce de larve gluante. Oh, horrible comme insulte. Honnête Zer qui dit, mais pourquoi tous ces gens sentent le vent tourner? Ils ont peur de quoi? Le sionisme est exempté de justice en Europe, rappelons-le. C'est clair. Thème qui dit, les lâches sentent le vent tourner et font comme à la Libération, ils rejoignent la résistance, mais nous n'oublierons pas les positions initiales qui étaient la leur. C'est bien, mais il n'y a ni pardon, ni oubli, ni dit Mickey, et ça c'est évident. Salle qui dit, quelques jours avant le débarquement, Pétain était acclamé par une énorme foule. La semaine d'après, tout le monde était résistant. Ah bah oui, là mon frère, quand tu vois que ça commence à... Non, mais moi les Allemands, je ne supporte pas... Oh là là, vraiment c'est un truc de ouf, hein. Le décryptage sur la chaîne PDF est parfait. Ah bah tiens, j'ai rechecké ça tout à l'heure, pendant mon petit montage. Enfin bref, tout ça pour dire que on sent qu'il se passe quelque chose, c'est clair. Mais malgré tout, Luc Ferry nous dit oui, mais attention. Oui, mais. Regardez ce oui, mais qui est incroyable. Je n'ai pas les mots. Que les deux doivent être caractérisés comme génocide? Non, je pense qu'il n'y a pas de génocide en Israël. Je pense qu'il y a des crimes de guerre et peut-être même, comme le dit Barnavi, des crimes contre l'humanité. C'est pas très loin. Mais on n'a jamais vu Hitler demander aux Juifs de quitter telle ou telle ville. La différence, c'est l'intentionnalité. Voilà. Si, en plus, à Varsovie, ils l'avaient dit, genre quand ils étaient arrivés, bah dégagez, on arrive. Non, c'est pas l'intentionnalité, c'est qu'Israël malgré tout prétend. Alors bon, après dans la réalité, c'est un peu autre chose. Compte que le seul argument, c'est que Israël prévient les gens, alors qu'il y a plein d'armées qui ont fait ça par le passé, l'armée américaine notamment, coréenne. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc propre à l'armée israélienne. Il faut arrêter avec ce take. Israël prétend quand même dire, par exemple, on va envahir Gaza-ville, on va occuper Gaza-ville, allez-vous-en, ne restez pas là parce que c'est pas bon pour vous. Hitler a jamais fait ça avec les Juifs. Bon, en revanche, là où Trump a tout à fait raison, moi j'ai fait un papier là-dessus. Pardon, je dis la même chose que lui, donc je pense qu'il a raison. C'est bien. Je dis la même chose que Trump, donc je pense qu'il a raison. Non, c'est plutôt l'inverse. Si tu dis la même chose que Trump,
C'est que t'as pas raison, Chacal. Faut lire dans l'autre sens, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est génial ici, le gars. Pardon, mais je pense comme lui, donc je pense qu'il a raison. Non. Oh là là, mais quelle suffisance. La logique génocide, le 7 octobre, c'est bien une logique de génocide. Alors, c'est pas un génocide au sens où il n'y a pas eu des millions de gens, en termes quantitatifs, on peut pas parler à proprement parler de génocide, mais la logique, c'est celle du génocide. On a, les gars du Hamas, les ordures du Hamas, ont assassiné des bébés, ils ont violé des femmes, ils ont torturé des gens, ils ont tué des gens qui étaient des civils, qui étaient des gamins, qui étaient en train de faire la fête. C'est absolument la définition de l'acte génocidaire, si vous voulez. Bah non, pas du tout. Il n'y a pas écrit ça sur l'ONU, hein. Pas du tout. Sur le site de l'ONU, il n'y a pas écrit. Et c'est la logique du génocide. Trump a raison. Mais ce que vous disent certains... Non mais bref, il raconte de la merde, hein. Vraiment... Il a pas du tout lu, parce que dans tout ce qu'il dit, il y a aucunement écrit. Il y a pas un mot où il a bon. Vraiment, genre, il y a pas un mot. Non mais c'est ouf. Mickey qui nous dit, eux, ils ont réussi en 3 ans à remettre en cause tout leur bourrage de crâne sur la Seconde Guerre mondiale. Du coup, comme pour le massacre d'aujourd'hui, le méchant c'est le gentil et vice versa. Lydie qui dit, c'est tellement qu'il ment qu'il n'arrive même pas à regarder la journaliste dans les yeux. Oui, bah, ça c'est clair, hein. Ça c'est, on connaît. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michel Onfray? Philosophe, hein. Pour moi, philosophe, tu sais, c'est une personne qui parlait et qui réfléchit au-delà de ses biais, de ses déterminismes sociaux, etc. Mais en France, au XXIe siècle, philosophe, c'est vraiment devenu synonyme d'être un raclure de fromage de smegma. Voilà, je voulais vous le dire. Vous êtes méchant, vous acceptez qu'on bombarde des populations civiles de l'Allemagne, etc. Le Hamas a déclaré une guerre, la guerre se fait. Et on a aujourd'hui des gens qui nous expliquent que la guerre ne devrait pas se faire comme ça. Alors évidemment, on est dans une civilisation du nounours, de la bougie, de vous n'aurez pas ma haine, etc. Sauf que ces gens-là manquent de la virilité qui consiste à dire c'est ça une guerre. De la virilité, super. Ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent leur vie, ça veut dire qu'il y a des familles qui sont dans le deuil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, on ne le dit plus, il y a des otages. Il y a des otages qui sont maltraités. On a vu dans quel état ils sont, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire plus jamais ça en nous parlant d'Auschwitz. Et puis on a des gens qui aujourd'hui sont traités exactement de la même manière, quand des femmes ne sont pas violées, quand des femmes ne sont pas assassinées, quand des corps ne sont pas échangés avec des faux corps, des faux cadavres, etc. Enfin, c'est tout ça qui a lieu là. Et que dit Emmanuel Macron? Rien. Sur la question des drapeaux, je vous mets... Oh là là, mais il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. Vraiment, il a fait un sans faute. Il nous a sorti sans faute d'affilée n'importe quoi. Vraiment, genre, je n'ai même pas relevé, mais c'est censé... Voilà, philosophe, c'est vraiment... en France, si jamais tu sais pas quoi faire, tu dis que t'es philosophe, tu seras invité partout, et n'oublie pas de vendre ton livre, hein, derrière. Bien évidemment, vous êtes venu avec une kippa bleu, blanc, rouge, c'est ça? Ah oui, je vous ai même pas introduit la vidéo. Là, c'est notre préféré, Franck Tapiro. Franck Tapiro, et c'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Et là, il est venu avec un nouveau jeu de mots. Voilà, un nouveau jeu de mots, la diaspora, la défense de diaspora. J'arrive pas à le dire, du bois de Bologne. Alors là, vous allez voir, j'ai une idée. Après la kippa cabana de coco, moi j'ai sorti une nouvelle kippa. Bien évidemment, vous êtes venu avec une kippa bleu, blanc, rouge, c'est ça? Ce qu'on appelle la kippatriote. Pourquoi? Parce que devant cette annonce épouvantable de mettre des drapeaux de Palestine partout, le jour de Rosh Hashanah, parce que aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, 5786. Donc on s'est dit avec cette double peine, hein, finalement, nous on va répondre comme on l'a fait depuis 1793, où les Français de confession juive sont des citoyens part entière, exemplaires, reconnus comme exemplaires et qui prient chaque samedi. Reconnus comme exemplaires, on s'en fout, c'est quoi? Oh, t'es dans le salon de l'agriculture ou quoi, là? Matin, le jour de Shabbat, pour la République française. Donc aujourd'hui, comme c'est Rosh Hashanah, on a distribué des petites kippatriotes, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, que vous pouvez customiser, pour la mettre dans toutes les synagogues, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul drapeau qui compte, c'est celui de la République française, celui qui regroupe nos valeurs. Elle est dégueulasse, non, ils auraient pu faire mieux, hein, parce que là, vraiment, on dirait une kippa de PES quand t'avais pas la licence. Celui qui a permis justement aux Français de confession juive de pouvoir être des citoyens français à part entière. Parce que oui, la France est une chance. Donc aujourd'hui, face à... La kippa Palestine, ça aurait été très stylé. Cette très mauvaise campagne de pavoisement, on va dire, de drapeaux, qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, je le répète. C'est pas le drapeau d'un État, même d'un État potentiel, mais celui du califat islamique de la Mecque. On doit répondre par des valeurs universelles, de la liberté,
de l'égalité et de la fraternité. Donc il fallait remettre un petit peu l'église et la synagogue au milieu du village. À la guerre des drapeaux, à la guerre des drapeaux, vous répondez par la guerre des kippas. À tous les Français qui nous regardent. Vous répondez par la guerre des kippas, finalement. Pardon. Vous répondez à la guerre des kippas, à la guerre des drapeaux. C'est pour ça le petit patriote est très intéressant pour cela. Il est tout content, Morandini, ridicule. Parce qu'au moins on va mettre un petit peu de valeur là où on est en train d'en perdre. Donc Shana Tova à tous, et on a tous le même drapeau, il est bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Et qui patriote, c'est très fort. Je trouve que vous devriez faire de la pub. Je sais pas si vous avez pensé dans votre carrière, mais essayez d'y penser. Oh, c'est génial. Et enfin, pour finir, dans la reconnaissance de la Palestine, vue à travers les médias. Donc, c'est une catastrophe sur les médias d'extrême droite, comme vous pouvez le constater. On a notre gars sûr, Kevin Bossuet, qui nous a fait une masterclass. Face caméra, le regard perçant dans l'œil de la cam, face à un nouveau gars qu'on connaissait pas, qui a décidé de se mettre à dos tout le plateau en disant que c'était bien que ce soit reconnu la Palestine. Et là, vous allez voir Kevin Bossuet qui ne supporte pas qu'on parle comme ça après la Shoah, que le pogrom, vous allez voir comment il parle comme ça, il est pas content. Allez, on écoute tout de suite notre Kevin Bossuet. Oh putain, ils vous avaient pas manqué, je te jure. Moi. Et en cours, il y a des massacres qui sont perpétrés des deux côtés, mais... Je sais pas d'où il sort cet essayiste, je le connais pas. L'armée israélienne et l'État israélien fait un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Non, mais arrêtez de dire ça, c'est pas... Non, arrêtez de dire ça. Vous avez vu combien ils sont tombés dessus? Kevin Bossuet. Ah bah non, Nour, Rachel Kahn aussi, elle est présentée comme essayiste. Kevin Bossuet, et après Anthony Sarah, vous répond parce que c'est lourd ce que vous dites. C'est lourd, ça mérite. Ça fait comme un chef d'orchestre. Un dialogue. On dirait qu'il va donner le là. Colonise la Cisjordanie et on un dialogue avec Kevin Bossuet. C'est-à-dire que là, il a dit des trucs factuels, ils veulent pas entendre. Honnêtement, je ne peux pas entendre ce genre de choses. Toutes les accusations, il faut être honnête. Alors, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Ouais, franchement, c'est vraiment ça, les 5 chiens qui lui sautent à la gueule. On dirait vraiment, tu sais, quand tu passes dans une rue où il y a pas mal de maisons avec des chiens dans le jardin et qui sont tous là en train d'aboyer parce que tu passes. C'est exactement ça. Démocrate. Sur CNews, pour que ça aboie, tu dis juste des trucs factuels. Ah, c'est bon. Oui, il y a un nettoyage ethnique qui est comme... Et la Cisjordanie, il y a une colonisation. Donc laissez-moi parler, parce que ce que vous avez dit, je suis absolument contre. On ne peut pas parler de génocide à Gaza, comme on ne peut pas parler... C'est parti. De nettoyage ethnique. Évidemment, on est dans le cadre d'une guerre. Je regrette ce qui se passe à Gaza dans le sens qu'il y a beaucoup de victimes. Qu'est-ce qu'a dit Donald Trump? On est dans le cadre d'une guerre, transformer Gaza en... Mais Donald Trump, monsieur, quel est le rapport? Il est relou, Alpha One, parce qu'il est... Avec sa voix, en plus, il bouge pas, il reste avec sa voix, comme ça, et il coupe la parole. C'est le pile poil le mec qu'il fallait pas inviter pour eux, c'est génial. Entre Donald Trump et les Israéliens. Il est contre la déclaration Emmanuel Macron, la position de la France. On essaie de s'écouter, dialoguer. Non, juste une chose, au niveau historique. Vous savez, quand on a libéré l'Europe du nazisme, il y a également eu des bombardements. Il y a des villes comme Hambourg qui ont été très sévèrement bombardées. Est-ce qu'on a parlé de génocide? Ah, petit regard cam, là, parce que là, il était en train de dire... Tu me files, Philippe? Parce que là, attention, je vais y aller. Est-ce qu'on a parlé de nettoyage ethnique? Évidemment que non. Ce qui se passe à Gaza... Ouais, j'avoue, c'est qui? C'est horrible. Il y a des victimes. Il faut évidemment le mettre en avant. Mais ce n'est pas un génocide. Et de la collaboration nazie et fasciste. Ce que je regrette, monsieur, c'est qu'on a affaire ici à une dérive solitaire et personnelle du président de la République. Absolument pas. Il est soutenu dans l'opinion. Les Français sont pas d'accord avec lui. La vérité, c'est un sondage parmi tant d'autres. J'ai d'autres sondages qui disent l'inverse. Non, c'est pas vrai. Juste, attendez, Anthony Samama. J'adore dire. Morandini, il a aucune preuve. J'ai d'autres sondages qui disent l'autre chose. Non, c'est pas vrai. Bah, chacal. Vous vous rendez compte quand même la médiocrité là. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui dit j'ai d'autres sondages qui disent autre chose. Bah, ça se trouve, il a d'autres sondages. Il peut peut-être nous dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, chacal, tu sais pas en fait. À moins que tu connaisses tous les sondages de France.
N'importe quoi. Il n'a pas parlé. Et oui, effectivement. Et il est très en colère, visiblement, en entendant Slimane Ferrara. En effet, c'est des éléments de langage qui sont factuellement faux. Le génocide, vous défendez la notion de génocide. C'est l'Organisation des Nations Unies qui est là. Je peux vous répondre. Donc, en effet, il y a 2 millions de personnes à Gaza. Qu'il y ait des civils qui soient tués, bombardés, des femmes, des enfants. 70% des civils qui ne sont pas... C'est bon, laissons parler, essayons de dialoguer, Slimane Ferrara. En effet, des civils, mais aussi, vous avez pas honte, une majorité de personnes. Vous n'avez pas honte, vous lui dites? Attendez. Il a dit beaucoup de civils, mais une majorité de personnes du Hamas. Ah bon, parce que donc le Hamas, c'est quoi? Ils étaient plus qu'une armée en fait. Alors majoritairement 70% de civils disent oui, mais majoritairement du Hamas. Donc il y a peut-être 1 million de gamins qui sont décédés, si je dis pas de bêtises. Et c'était majoritairement des gamins du Hamas. Non mais ouais. Le chef d'orchestre, je peux te dire que la partition n'est pas finie, il va aller jusqu'à la dernière note. Hein. Pourquoi j'aurais honte? 70% de civils et dont des enfants. Ce n'est pas 70% de civils. Vous n'avez pas honte, vous, de reprendre les arguments du Hamas? C'est pas du tout, c'est pas les arguments du Hamas. Sans même vérifier les chiffres. Alors là, c'est le camembert qui dit Roquefort, là. Vous n'avez pas honte sans même vérifier les chiffres, mais genre c'est une pratique qui est courante sur le plateau. C'est les rapports de l'ONU. J'ai une question. Ce sont les chiffres du Hamas. C'est les rapports de l'ONU et de la mission française. Qu'est-ce qu'un génocide? Franchement, j'avoue, Slimane, frangin, t'es allé au front et tout, mais même moi, quand je regarde, quand tu dis tes trucs, frère, je vois que ça sonne faux, là. Il y a une autre fausse. Ce sont les rapports de l'ONU et même notre truc en France. Il le dit, tu sens que même lui, il est pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ils jouent avec leur jeu. J'ai pas trop d'infos, j'ai pas trop de sources, et je vais vous couper la parole, mais sauf que je vais dire des trucs opposés à vous. C'est parfait. Oh, ils vont pas le ramener, le chef d'orchestre. Je veux dire que là, il y aura pas de deuxième, il y aura pas de deuxième sonate. Tout ça pour dire que, effectivement, reconnaissance de la Palestine, je conclue en disant oui, on s'en fout. Parce que ça fait rien. Mais en vrai, ce que j'ai adoré, c'est de voir les réactions dans les médias, de voir à quel point ils étaient, pour la plupart, matrixés, dégoûtés. On n'a que des images de seum et ça nous renforce encore plus dans l'idée de se dire qu'on est du bon côté de l'histoire. Et j'espère sincèrement que tout le travail qu'on est en train de faire au fil des CKR, c'est et à la fois cathartique parce que ça fait du bien de pouvoir expier un peu justement quand on n'est pas servi dans les médias traditionnels, et c'est pour ça que je vous invite à partager CKR, parce qu'en plus j'ai arrêté de dire des gros mots majoritairement, et d'autant plus qu'il y a un vrai travail de fond. Francesca Albanese l'a dit, de l'ONU, elle va analyser, elle va faire une enquête sur les médias qui ont légitimé les mensonges de la propagande israélienne, qui ont légitimé le génocide, et la Cuenta, tout ce qu'on fait ici. J'espère que ça servira comme on s'est promis de le faire, comme je vous ai promis de le faire, et qu'on le fera ensemble. En tout cas, merci à toutes et à tous. On lâchera pas l'affaire. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description, et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.